podcast. Raymond Rouleau présente L'île au trésor, transposition radiophonique de Raymond Rouleau d'après le roman de Stevenson et la pièce de Léonie de Léance. Voici quels en seront les principaux interprètes. Madeleine Robinson, Raymond Rouleau, Pierre Trabeau, Gérard Houry, Jean Temerson, Edmond Beauchamp et Renaud Marie. Production et réalisation de Raymond Rouleau. Mise en onde de Pierre-Christian Renard. Troisième épisode, secret à bord de la goélette, l'Hispaniola. Je ne relaterai pas tous les détails de cette traversée. Elle fut franchement heureuse. Nous eûmes un peu de gros temps, grâce à quoi la goélette se révéla un bon navire. Les hommes de l'équipage étaient de fins marins et le capitaine connaissait son affaire à fond. Mais avant que nous l'abordions à l'île au trésor, il se passa 2 ou 3 choses qui méritent d'être rapportées. Vous ferez bien de descendre à vos fourneaux, Silver. L'équipage ne sera pas fâché de souper tout à l'heure. On y va, capitaine. On y va. Hé Hé oh, en douceur. En douceur, les petits gars. Larguez votre verre en douceur, voyons. Alors. Ouais. Et toi, Moussaillon, t'as rien à faire? Que tu restes là à bailler aux corneilles? Fais-moi le plaisir de débarrasser le plancher et d'aller demander du travail aux cuisines. Voilà. Oui, capitaine, oui. Cet enfant ne faisait pas grand mal. Je ne veux pas de favoris sur mon navire, monsieur. Pour vous dire le vrai, je ne suis pas trop content de vous voir constamment gâter l'équipage. Oh. Tantôt c'est une double ration de viande, tantôt de pudding. Ce tonneau là, tenez, qui était plein de pommes, il s'est vidé en 3 jours. Alors, et vous croyez que quelques mauvaises pommes vont gâter vos matelots? Non, naturellement. Mais le système est mauvais. Et ce qui gâtera nos marins, si toutefois ils ont besoin de l'être, ce ne sont pas les pommes, mais les doubles rations d'eau de vie que vous faites distribuer à tout propos. Ah, vous en avez vu d'ailleurs les inconvénients. Et mon second, ce malheureux Aran qui est tombé à la mer il y a 3 jours, n'aurait certes pas eu cet accident s'il n'avait pas été sous comme une huître. Enfin, c'est pas votre avis, docteur? Ça, il est certain que vos craintes n'étaient que trop fondées et Caraos s'est révélé très vite un ivrogne invétéré. Mais enfin, je ne m'explique pas comment il pouvait boire à ce point. Les doubles rations ne suffisent pas à griser un homme. Non, en effet. Je me suis comme vous posé la question de savoir comment il se procurait de l'alcool. Ah. Il en pestait le rhum à plein nez, le malheureux. Mais Silver, seul a la clé des provisions de bouche. Par conséquent... Oui, eh bien, voilà. Alors vous n'allez pas dire que Silver n'est pas la perle des cuisiniers. Toujours poli, prévenant. Et on ne peut pas l'accuser de boire, je pense. Oh, ça, certainement pas. Je le croirais plutôt capable de se priver de sa ration pour la faire boire aux autres. Comment vous pensez, capitaine? Non, je ne pense rien en ce moment, monsieur. Je vous en reparlerai. Dites-moi, êtes-vous content du second maître qui a remplacé le pauvre Arao? Hans? Oui. Hans est un bon marin, il connaît bien son métier. Excusez-moi, messieurs, c'est l'heure de mon inspection. Oh, cet homme est intolérable. Il réussit à me gâter mon voyage, là, vous savez. Sur ma parole, je suis navré de m'être empêtré d'un si fâcheux trouble-fête. Alors, calmez-vous. D'abord, nous sommes presque au terme de notre expédition. Et puis, vous devez bien reconnaître que bien des choses prévues par Smollett se sont réalisées. Comment? Je le nie absolument. Alors, voyons, cher ami, soyez de bonne foi. En ce qui concerne Arao, par exemple... Oh, en ce qui concerne Arao... Tiens. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici, ces deux-là?
qu'il y a? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bah, tu vois bien, Anderson. Ah bah, on va dîner dans un quart d'heure. Ne fais pas l'idiot, quoi. Le coup de chien, c'est pour quand? Pour mon compte, je commence à en avoir assez du capitaine. Et à faire de l'exercice ici comme sur une canonnière. Il me tarde de coucher dans la grande cabine et de goûter leur vin fin et puis tout le reste. Allons. Alors t'as pas de plainte, je crois. Pourquoi que je vous prive guère de Rome, non? C'est vrai, mais nous voici bientôt arrivés, il est temps d'en finir. Alors, quand? Quand? Oui. Bah, je vais te le dire. Ça sera le plus tard possible. Bah, comment? Nous avons là un excellent capitaine pour conduire le bateau. Hein? Ces gens-là possèdent la carte. Et nous savons pas où ils l'ont cachée. Et tu voudrais te priver de leur service? Mais ce serait stupide, mon petit. J'entends bien que Trelawney et le docteur nous déterrent le trésor et nous l'amènent bien tranquillement dans nos soutes. Hein? Puis pour le retour, nous verrons. Oh, vous êtes tous les mêmes, là, oui, vous êtes toujours trop pressés. Mais combien crois-tu que j'en ai vu de ces grands vaisseaux couchés sur le côté? Mais combien en ai-je vu de ces garçons hardis séchés au soleil sur le quai des Pendus? Si vous vouliez seulement m'écouter, mais vous rouleriez carrosse avant 6 mois. Voilà ce que c'est que les gentilshommes de fortune. Ah oui, ça, évidemment, ils mènent une vie rude, c'est vrai, ils risquent de se balancer un jour au bout d'une corde, mais ils mangent et boivent comme des coqs de combat. Et lorsque la croisière est terminée, ben, ils ont des centaines de livres. Enfin, regarde-moi. J'ai mis de l'argent de côté. Et pourtant, on peut pas dire que j'ai pas un passé derrière moi. J'étais le bras droit du capitaine Flint. C'est quelqu'un, ça, il me semble. Je sais que t'es un homme, Silver. Et pour ma part, quand on m'a parlé de la chose, elle ne me plaisait pas pour la moitié du quart. Mais quand j'ai su qui tu étais... J'ai vu tout de suite que t'étais né pour être chevalier de fortune, toi. Tu me flattes, Silver. Oui, enfin, ça, c'est pas pour dire. Moi, j'ai le gosier sec. Tiens, attrape-moi donc une pomme dans ce tonneau-là. Une pomme, allons donc. Laisse les pommes aux gamins et offre-moi donc un verre d'agneau. À ton aise, petit, viens avec moi. Docteur! Qu'est-ce que tu as? Il faut que je vous parle tout de suite. Allez vite chercher Sir Trelawney. Et le capitaine, dès que les hommes seront descendus pour la soupe, je vous retrouverai ici. Hein. Mais qu'est-ce que... Mais c'est très grave, je vous jure, il n'y a pas un moment à perdre, vite! Tenez, regardez là-bas! Cette bande brune, à gauche! À gauche! C'est un nuage! Non, c'est la terre, je suis sûr! Regardez! Dites-moi, je vois des palmiers! C'est une île! C'est une île! Silence! Silence! Quelqu'un de vous a-t-il jamais vu la terre qui est devant nous? Ouais, capitaine. J'y ai même abordé pour faire de l'eau avec un navire marchand où je servais comme cuisinier. Bien. Le mouillage n'est-il pas au sud, là-bas? Ah oui, précisément derrière l'îlot du squelette, comme on l'appelle. Le mouillage du capitaine Flint. Ah oui, cette île est un ancien repère de pirates. Il y a là un fort courant allant au sud le long de la côte. Alors vous avez raison, capitaine, d'appuyer contre le vent et de laisser l'île à bâbord. C'est bien, merci. Si j'ai encore besoin de votre expérience, je vous le dirai. Et Jim, c'est un vrai paradis que cette île pour un garçon comme toi. Vas-tu t'en donner là-bas, escalader les arbres, hein? Mais je me suis fait mal tout à l'heure. À poursuivre les chefs sauvages. Et ne me touchez pas, je me suis fait mal. Faudra me montrer ça, je te frictionnerai. Non, merci, ça ira, merci. Capitaine, je crois que le dîner va être servi pour l'équipage. Alors voulez-vous bien annoncer de la part de Sir Trelawney une double ration de rhum en l'honneur de notre prochaine arrivée? Eh les gars! Et pépip! Ouais! Et pépip! Ouais! Et pépip! Ouais! Et pour le capitaine! Et pépip! Hurrah! Hissez le pavillon! C'est bien, messieurs. Vous pouvez aller souper. Un homme suffira à la barre. Il sera relevé au moment où vous aurez fini de manger. Bien, capitaine. Grey, à la barre. Oui, entendu. C'est le moins sûr de tous. Nous serons plus tranquilles sans Louis. Entendu, d'accord. Entrez, messieurs, j'ai à vous parler. À nous aussi. Pouvons-nous être tranquilles ici? Beaucoup plus que sur le pont où je crains les oreilles indiscrètes. Fermez la porte. Voilà.
J'ai posté Hunter et Joyce de chaque côté de l'entrepont pour éviter toute surprise de ce côté. Bien. Bon, l'homme de la barre ne quittera pas son poste. Alors, Jim, tu peux parler. Oui, il paraît, capitaine, qu'il a entendu quelque chose de très grave. Oui, Silver, n'est-ce pas? Ça, je m'en doutais. Alors, Jim, parle. De quoi s'agit-il? C'est terrible, monsieur. Silver parlait à Anderson tout à l'heure et comme j'étais dans le tonneau de pommes, ils ne pouvaient pas savoir que je les écoutais. Oui. C'est affreux tout ce qu'ils ont dit, vous savez. Alors. Silver était un ancien pirate et il était de la bande du capitaine Flint et il veut tous nous tuer quand vous aurez trouvé le trésor. Tu es certain de ce que tu dis là? Ça, je le jure, il veut faire de l'Hispaniola un vaisseau de course et de l'équipage des gentilshommes de fortune. Capitaine, vous aviez raison et j'avais tort. Je reconnais que je suis un âne bâté et j'attends vos ordres. Vous n'êtes pas plus âne que moi, monsieur. Jusqu'à ce soir, jamais je n'ai vu un équipage préparant une révolte sans laisser percer ses projets d'une façon ou de l'autre. Permettez, capitaine, l'explication est fort simple, voyons. C'est John Silver qui a tout fait. Et ne vous y trompez pas, c'est un homme remarquable. Oui, il ferait surtout remarquablement bien en haut de la grande vergue, pendu par le cou. Quel hypocrite! Quand je pense qu'il m'avait si bien trompé... Mais il nous a tous trompés. Bon, nous bavardons et le temps presse. Alors il faut prendre des décisions. Oui, vous êtes notre commandant, c'est à vous de parler. Voici mon avis. Primo, d'après ce que nous a dit Jim, il faut aller de l'avant. Car si je donnais l'ordre de virer de bord, les gaillards se révolteraient aussitôt, naturellement. Secondo, nous avons du temps devant nous. Au moins jusqu'à ce que le trésor ait été trouvé. Tertio, nous devons savoir si quelques-uns des hommes nous sont encore fidèles. Peut-être bien ceux qui ont été engagés directement par Trelawney. Hélas, presque tous sauf Gray m'ont été recommandés par Silver. Comment, Gray? Oui, l'homme qui est à la barre en ce moment. Êtes-vous sûr de vos domestiques, messieurs? Oh, comme de nous-mêmes. Bon, en comptant Jim comme un homme, ça ferait 7 contre 18. Ça, nous ne devons pas nous le dissimuler, vous savez. Tôt ou tard, il faudra en venir au coup. Mais heureusement que grâce à vous, nous avons les munitions entre nos mains à l'avant. Mon Dieu, combien j'ai été coupable et léger. Ah, je m'en rends compte à présent. L'heure n'est pas au regret, monsieur, mais à l'action. Jim nous sera fort utile car les hommes ne se méfient pas de lui et il pourra nous renseigner. Alors, que décidons-nous? Mais quand je pense que ces misérables sont anglais, oh, j'ai envie de faire sauter le navire. Ce ne serait pas un remède. Voilà. Je propose d'essayer de les diviser pour en venir à bout et d'en envoyer 2 chaloupes à terre demain matin sous prétexte de reconnaître l'île. Pendant ce temps, nous pourrons nous organiser ici et, grâce au canon, défendre le navire. Oui, mais le trésor... Oh, il pense encore au trésor, celui-là. Crois-moi, petit, le meilleur trésor, c'est la vie. Alors, messieurs, prévenez vos domestiques qu'ils se tiennent prêts à toute alerte. Et toi, Jim, va faire un tour en bas comme chaque soir pour ne pas éveiller la méfiance. Entendu, capitaine, je ferai ce qu'il faudra. Quel brave petit homme. Je pense à sa mère qui me l'a confié. Pardon, mon ami. Allons, pas de faiblesse. Nous le lui ramènerons. Les canots furent mis à l'eau et durent remorquer le navire le long d'un chenal étroit vers le mouillage situé derrière l'île aux squelettes. Nous arrivâmes juste à l'endroit où l'ancre était marquée sur la carte. Le fond était de sable fin. Le plongeon de l'ancre fit se lever des nuées d'oiseaux au-dessus de la forêt, mais en moins d'une minute, ils étaient calmés. Et à nouveau, le silence régna. Il n'y avait pas un souffle d'air. Une odeur singulière flottait sur le mouillage. Une odeur de feuilles et de troncs d'arbres pourris. Je remarquai que le docteur reniflait et reniflait comme quelqu'un qui tâte un œuf gâté. C'est alors que la conduite des hommes devint franchement menaçante. La mutinerie était suspendue sur nos têtes comme un ciel d'orage. Le capitaine s'en aperçut naturellement et très vite il rassembla l'équipage. « Mes enfants, dit-il. Nous avons eu une rude matinée. Sir Trelawney vient de me dire qu'il désire vous accorder une petite permission de la journée. Vous êtes tous fatigués, un tour à terre ne fera pas de mal à personne, n'est-ce pas? Les canots sont encore à l'eau, prenez-les. Vous pouvez tous profiter de la permission. Mais, messieurs, une demi-heure avant le coucher du soleil, je ferai tirer un coup de canon pour la retraite.
C'est très bien, vous pouvez disposer. Hé, les gars, un moment. Qui de vous va aller à terre et qui va y rester? Mais que nous y allons tous, voyons, en voilà une idée. Eh, vous êtes stupide. Il faut que 6 d'entre nous restent à bord. Pourquoi? C'est comme ça, j'ai pas le temps de m'expliquer. Il a raison, voyons. Compris, n'est-ce pas? Alors, tu resteras ici avec Gray, Jack, Brown, Dorley, Jenkins. Moi, j'irai tâcher de reconnaître le pays. Alors, on embarque, les amis? Immédiatement, capitaine. Seulement, il y en a qui sont trop fatigués. Ils aiment mieux se coucher que d'aller à terre. Bon, très bien. À l'oreise. Vous voyez, docteur, ils sont prudents, les coquins. Ils ne descendent pas tous. Et vous, messieurs les domestiques, est-ce que vous descendez avec nous? J'en ai pas du tout envie. Cette île me pue au nez. Vous êtes tout à fait aimable, Mr. Silver, mais je repasse les rabats du docteur. Vous pourriez pas les repasser un autre jour, non? Je repasse tous les mercredis. Nous sommes mercredi, Mr. Silver. Ah, bon, alors dans ce cas-là... Allez, tu viens, Jim? Si je viens, je pense bien que je viens. Mais il faut empêcher Jim d'aller à terre, je ne veux pas... Mais laissez faire, ça leur donnerait l'éveil, voyons. Je suis certain qu'il n'arrivera rien à l'enfant pour le moment. Mais c'est criminel, on ne peut pas courir un risque pareil. Laissez-moi au moins prendre un canot et aller à terre avec eux. Attendez un instant, je vous dis. Attendez que nous nous débarrassions de cette fripouille. Joyce! À vos ordres, capitaine. Appelez les marins qui ne vont pas à terre et emmenez-les en bas pour leur offrir une forte ration de rhum. Vous entendez, je dis très forte, de la part de votre maître. Quand ils seront ivres, venez nous prévenir. Voici les clés des vins. C'est une tâche extrêmement aisée, capitaine, et je suis certain de la mener à bien sans difficulté. Messieurs, mon maître, le docteur Livesey, me charge de vous offrir une légère collation pour vous dédommager de votre repos forcé. Pouvez-vous avoir Nous voilà tranquilles pour un moment. Hunter, approchez. Il faut que vous teniez conseil avec nous. À vos ordres, monsieur. Oui, ça va bien, Allez. Alors, quelle est votre idée, capitaine? Eh, si nous avions seulement un souffle de vent, nous aurions pu mettre à la voile et ligoter vos 6 hommes. Ah oui. Une fois ivres, ils n'auraient pas offert grande résistance. Surtout que nous avons des armes. Oui, mais ils ont leurs couteaux. Eh oui, mais nous aurions l'avantage de la surprise. Êtes-vous bien armés, messieurs? 2 pistolets chacun? Je n'en ai qu'un, là, faisait aussi. Oui, ne répondez pas. Nous gagnons du temps. Et ils ont atterri. Attendez, passez-moi la lorgnette. Alors, je vois le premier canot débarquer. À présent, le second. Alors, Jim saute à terre. Ah, il s'enfuit à toutes jambes. Ah. Et Silver lui fait signe de revenir. Ah non, mais il ne s'arrête pas. Quoi? Ah, ils ont lancé un couteau, les misérables. Ah non, mais il est hors d'atteinte à présent, ça y est. Mais pour combien de temps, par exemple? Non, je pars, il faut que je le rejoigne. Non, mais nous allons avec vous, la FZ, attendez. Oui. Sauf votre respect, ils sont tous ronds comme des bourriques, capitaine. Le moment est bien choisi. Joyce, vous êtes armé? Oui, j'ai 2 ou 3 pistolets, monsieur, mais je ne sais pas m'en servir. Eh bien, mon garçon, vous apprendrez. Vous êtes novice aussi, Hunter. Novice quand j'étais Garde-chasse. Alors. Il tire un lapin à 100 mètres. Oh, parfait. Oh, quelle odeur infecte arrive de la cale. Et je ne garantis pas qu'il y ait des trésors dans l'île, mais je garantis bien qu'il y a la fièvre. Attention. Joyce, descendez. Et tenez un canot prêt à nous recevoir. Bien, capitaine. Mettez-y des munitions et quelques boîtes de conserve, n'est-ce pas? Certainement. Hunter, placez-vous ici. Oui, c'est bon. Trelawney, là, docteur à côté de moi. Oui, voilà. Il s'agit de sauver Jim maintenant sans perdre une minute, messieurs. Attention. Hans! Haut les mains! Vous voyez que nous sommes en force, n'est-ce pas? N'essayez pas de résister. Vous allez d'abord laisser sortir ceux qui sont restés fidèles à leur capitaine. Gray, je quitte le navire. Et je vous ordonne de me suivre. Je sais que vous êtes un brave garçon. Je vous donne 30 secondes pour nous rejoindre. Allons! Chaque seconde met la vie d'un homme en danger. Je suis avec vous, capitaine. Ah, merci, je n'en doutais pas. Descendez dans la barque avec Sir Trelawney immédiatement. À présent, vous autres, descendez dans la cale. Descendez dans la cale! Allons, enfermez-les, messieurs. Enfermez-les. Impossible, la serrure est faussée. Ah, tant pis, essayons de la caler avec un ou 2 tonneaux. Oui, c'est ça. Ça nous donnera les quelques minutes nécessaires à embarquer.
Ah, ça va. Descendez dans le canot, docteur. Nous vous rejoignons. Messieurs, aux avirons. Oh. Hisse. Oh. Hisse. Oh. Hisse. Oh. Hisse. Oh. Hisse. Les canons! Vite, les canons! Passez-moi la mèche là, ici, là, vite. On va leur tirer dessus! Attention! Bouchez-vous les oreilles! De mon côté, dès que j'eus touché terre, je courus tout droit devant moi jusqu'à ce que je n'en puisse plus. L'île était inhabitée. J'errais çà et là parmi les arbres. Je vis quelques serpents. Puis je m'enfonçai le cœur battant dans la forêt vierge. Rendez-vous pour la suite de l'île au trésor dans le 4e épisode, 2 capitaines s'affrontent.